Bonjour à tous, nous voici pour une vidéo spéciale Locaridés. Alors je ne sais pas si vous aviez vu cet été, on a mis en route le bac qui est derrière nous. Donc un bac Locaridés, 370 litres, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis, je vais regarder le nom, Glitoperichtis, José, enfin bon bref, on va remercier les Allemands qui ont simplifié la chose avec le L-Number. C'est un magazine allemand qui a décidé de simplifier les appellations. On met L pour Locaridés et ensuite un numéro qui correspond au numéro d'importation. Ça nous permet, au lieu de sortir des noms scientifiques très intéressants mais imprononçables, de donner un numéro, donc le L-Number, que tout le monde finalement utilise par défaut, même les scientifiques, parce que c'est un petit peu plus simple. Je vais quand même faire l'effort de vous donner les noms. On avait mis un Glitoperichtis Joselimayanus. Je suis désolé, hein, j'ai un peu du mal moi, avec ça. Donc un L22 et un L10A rouge. Alors lui, il n'a pas encore de nom scientifique parce qu'il n'a pas encore été apparemment décrit. Moi, j'ai rien trouvé en regardant vite fait, mais je pense qu'il a quand même été décrit depuis. Ça vit plutôt en groupe de 6, mais comme on savait qu'on allait apporter pas mal d'autres espèces, on a préféré diminuer les populations pour limiter les conflits, etc. Je pense que vous savez déjà, mais les Locaridés ont un petit peu un sale caractère. Ils sont assez territoriales et donc ça peut amener des conflits. Si on les fait grandir ensemble, par contre, si on met deux gros poissons adultes, là, ils vont vraiment se faire très mal. Ce que je vais faire, parce qu'on a des nouveautés, et c'est ces poissons-là qu'on va mettre dans l'aquarium et dont je vais vous parler aujourd'hui. On a 8 espèces. Il y a beaucoup de choses en commun et après quelques petites caractéristiques que l'on va voir de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces poissons peuvent, comme on va les manipuler à la main, et il vaut mieux d'ailleurs les manipuler à la main qu'à l'épuisette, parce que dans l'épuisette, avec les rayons qu'ils ont au niveau des nageoires, etc., ils peuvent rester coincés et c'est pas génial à démêler, surtout quand on a un poisson qui commence à paniquer. Donc on va le manipuler à la main. Mais avant ça, il faut se laver les mains. Donc il y a un produit qui est génial, c'est le gel hydroalcoolisé. Donc vous le connaissez maintenant avec la pandémie. Donc c'est un produit qui va nous désinfecter correctement les mains. Par contre, ceux qui l'utilisent, des fois ont tendance à mal l'utiliser dans le sens où c'est du gel. Donc il y a du gel. Ce gel, même s'il sèche, il est quand même encore en dépôt sur les mains. On se lave les mains avec le gel hydroalcoolisé et ensuite on se rince les mains à l'eau pour faire partir les résidus. Comme ça on a les mains désinfectées et sans résidus. Et là on va pouvoir manipuler les poissons. Alors, le but du jeu, comme c'est un poisson qui est un petit peu nerveux et qui va remuer, il faut savoir aussi qu'il a un petit peu des écailles avec des petites épines, des trucs comme ça. C'est pas évident de le manipuler. Si on le tient comme ça, normalement à la main, on peut se faire mal et puis ces petites épines, elles l'aident à se déplacer vers l'avant. Pour bien le manipuler, on va le prendre par la tête. Il a une tête dure et un corps assez mou. Je le tiens comme ça, un doigt en dessous de la tête, le doigt entre les yeux. Et là, même s'il panique, on n'a aucun problème, on le gardera toujours en main. Alors s'il panique, on envoie la main évidemment pour éviter que par mégarde il tombe, mais on le fait toujours un petit peu au-dessus d'un support, quelque chose comme ça pour éviter tout accident. Donc lui, il est assez pépère, ça se passe bien. Mais si j'en prends un peu plus nerveux, là j'ai trouvé un champion, voilà, je le prends par la tête. Vous voyez, la queue elle bouge, mais il n'y a aucun risque que le poisson ne m'échappe. Par contre, si je le prends par le corps, j'ai du mal à avancer le doigt tout simplement. Par contre là, ça passe bien, mais à faire dans le sens inverse, ça accroche. Et on voit la queue, elle bouge. Voilà. Donc par la tête, c'est vraiment sécure. Le premier Locaridé dont on va parler, c'est Panacolus SPP ou L104 ou L306. C'est un poisson qui est originaire du Brésil et Guyane, c'est un petit peu frontalier, sur une zone pas très large a priori. Longueur maximale 13 cm. Il vit dans une eau de 24 à 27 cm. Ouais, vous voyez, j'ai mes notes ici, comme ça me permet de pas me tromper. On peut l'élever dans un volume de 60-80 litres. Les Locaridés aiment beaucoup l'espace, donc moi je vous conseille plutôt des aquariums à partir de 100 litres, mais vraiment minimum 100 litres, 200, 300, 400 litres, ça dépend ce que vous allez y faire, mais au moins minimum 100 litres. Comme tous les panacs, c'est un poisson qui aime beaucoup le bois. Le bois, c'est une source de nourriture dans le sens où il y a tout ce qui est la microfaune qui se développe, ça les aide à la digestion. Ils sont aussi végétariens. On peut leur donner un petit peu de temps en temps de la nourriture carnée. Il faut pas en abuser, mais effectivement de temps en temps on peut faire un petit complément, soit avec des pastilles pour poissons, soit avec par exemple de la moule congelée, des verres de vase, etc. etc. Donc ça c'est
un bon petit complément alimentaire qui les aide aussi un petit peu à leur croissance, etc. Comme toutes les espèces qu'on a choisies, quand ils sont jeunes, ils sont assez calmes. Une fois adultes, les mâles ont tendance à être un petit peu territoriaux avec les mêmes poissons de leur espèce ou un peu de leur même forme. Si on mélange plusieurs espèces de locaridés, il faudra veiller à ce qu'il y ait pas mal de cachettes. Donc nous, on a 2 racines, on a pas mal d'enrochements, quelques galets, quelques pierres plates. On rajoutera certainement par la suite encore des racines. Il y a aussi des genres de protubérances qui se développent sur le corps, notamment chez les mâles, qu'on appelle odontodes nuptiaux, qui vont évoluer sous forme de plaques, au niveau aussi des nageoires, des ouïes. Ça varie en fonction des espèces, mais ça permet de faire le dimorphisme sexuel entre mâles et femelles. C'est aussi un appendice qui leur permet, lorsqu'ils développent, enfin qu'ils les déploient, de pouvoir rester plantés dans les interstices s'ils veulent échapper à un prédateur, je sais pas moi, un serpent qui veut les manger ou un autre poisson. Ça leur permet de rester bloqués dans les interstices quand ils déploient tout ça, y compris les nageoires qui ont des rayons épineux. Donc ça, c'est pour notre Panacolus. Alors, poisson suivant, le Styrizoma fuerchi. Je suis désolé, je pense que j'ai dû l'écorcher, tant pis. Il n'a pas de L, enfin j'ai pas trouvé de L number, donc écoutez, on va faire ça. Hein. Donc ce petit poisson, il est assez sympa, il vient de l'Amérique du Sud, du Paraguay. En fait, on trouve peu d'infos là-dessus, pourtant on le retrouve souvent dans beaucoup d'animalleries. Il fait à peu près 12 cm en taille adulte, température de l'eau de 22 à 28 degrés. Et c'est un animal, un poisson végétarien qui accepte sans aucun problème les granulés pour poissons de fond. Là, on n'a pas à se poser de questions. Il vaut mieux le mettre en groupe, 4, 5, 6 individus. Ça n'aime pas être évolué tout seul, mais bon, nous, on va en mettre 2 dans le bac parce qu'on a déjà des L10 et que ce sont des poissons avec des formes à peu près similaires. Donc, je pense qu'ils s'ennuieront pas. On ne cherche absolument pas la reproduction. C'est juste un bac type collection. On va mélanger différents locaridés en espérant une bonne cohabitation. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est que ces poissons ont une vie essentiellement nocturne. Donc en fait, en journée, on les voit quasiment pas. Ils sont planqués sous les racines dans les interstices et tout ça. Si vous aimez des poissons qui se baladent de partout dans l'aquarium et tout ça, les locaridés, c'est pas fait pour vous. Faut les chercher, faut les trouver. Au moment où on les nourrit, ils ont tendance à sortir. Et puis, on attend un petit peu le soir après avoir éteint le bac et on voit de la vie. Après, il y a quelques poissons quand même. On va dire qu'ils ont une activité diurne, principalement pour la bouffe. Ce sont des gloutons. Dès qu'on met à manger, ils se précipitent dessus. Donc, on va passer maintenant à l'espèce suivante, l'Hemiancistrus subriridis. Ouais, je sais, Greg, tu vas te régaler. Le L200, c'est un superbe locaridé vert avec des taches jaunes, vraiment magnifique comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc ce poisson vit en Amazonie et au Venezuela. Il peut vivre une quinzaine d'années et atteindre la longueur de 19 cm. Comme la plupart de ses congénères, son eau, la température de l'eau est de 22 à 25 degrés. Donc c'est un poisson nocturne évidemment. Un petit peu territorial avec ses congénères. Donc c'est un poisson omnivore, il accepte toute forme de bouffe, du végétal principalement, mais aussi du carné. Donc de temps en temps, faut pas hésiter à lui distribuer de la nourriture carnée. Ça lui fait un petit complément alimentaire, mais c'est vrai que une petite tranche de concombre, des épinards, ils aiment bien aussi. Hein. On va passer ensuite l'Eporacanthicus galaxias, c'est le L29. Alors celui-là, il est aussi superbe. C'est un poisson couleur sombre avec quelques petites taches jaunes blanches, mais vraiment distribuées sur le corps de manière uniforme, assez disparate, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Galaxicus. Comme beaucoup de locaridés, il vient de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire Brésil, Amazonie, pardon. Il peut atteindre quand même 25 cm, pareil, une durée de vie à peu près de 15 ans. Alors 25 cm, ce sont des tailles maximales dans votre aquarium. Si vous le mettez dans un bac de 1 m3, super nourri, il fera cette taille-là. Dans un aquarium communautaire, on va s'attendre à une longueur de 20 cm, ce qui est déjà pas mal. Son eau, la température de l'eau, c'est 22 à 26 degrés. Il est pacifique et solitaire. Il lui faut pas mal de courant, en fait, comme tous les locaridés. Il faut du courant. Nous, on a mis une pompe de brassage. On a une filtration qui est déjà assez forte et on va certainement en rajouter une deuxième selon le comportement des poissons. Donc, c'est un poisson omnivore, plutôt tendance carnée et c'est un des rares locaridés qui peut s'alimenter d'escargots. Ensuite, Hippoancistrus
SPP, le L262. Lui aussi, il vient d'Amazonie et de Brésil. Ce joli petit poisson peut faire 9 cm. C'est comme un ancistrus en fait, hein. On a à peu près les mêmes caractéristiques qu'un ancistrus, assez petit. Une autre 23 à 27 cm. Son alimentation, ça va être omnivore, à tendance carnée. Il mangera de tout, hein, il n'y a pas de problème. C'est un joli petit poisson aussi, hein, assez sympa et facile à maintenir. Alors maintenant, on a le Baryancistrus Beguini, le L239, qu'on surnomme aussi le Panac bleu. Et là, vous pouvez voir qu'il a vraiment des reflets bleutés, il est magnifique. Donc c'est un poisson qui vient du Venezuela et de Colombie. Il n'est pas très grand, là, celui qu'on a, il est déjà adulte. Il fait entre 7 et 9 cm. Il faut un aquarium minimum 120 litres. La température de l'eau est un peu plus élevée, de 23 à 29 degrés. Il adore s'alimenter donc sur le bois de microfaune, de périphyton. Comme la plupart, il est omnivore et donc à tendance carnée. Lui aussi, il aime bien les cuves bien brassées, donc il faudra pas hésiter. Et c'est un poisson très paisible, donc il n'y a aucun problème. On peut même l'intégrer en groupe, il n'y aura pas trop de conflits entre les mâles en période de reproduction, donc ça va. Alors, toujours d'après mes petites notes, Pecoltia albivermis, L204, toujours un nom à coucher dehors, désolé. Ce joli petit poisson va vous faire penser à d'autres espèces très cotées, magnifiques, mais en fait il est à prix abordable. Notre petit pléco empereur, il vient du Pérou et d'Amazonie, donc il fait une longueur maximale de 13 cm, une eau pareil un petit peu chaude de 24 à 30 degrés, gros mangeur de bois et de légumes, un végétarien, des protéines de temps en temps, des vers de vase, moules congelés, vraiment de temps en temps, hein, faut pas abuser là-dessus. Il est légèrement territorial une fois adulte, mais bon, ça se passe très bien avec les congénères, il n'y a pas de souci. Il aime aussi un bon brassage. Et il nous reste le Pseudocanthicus SP, le L114. Donc ce poisson, ce pléco-cactus, nous vient de Guyane et du Brésil. C'est un des plus gros plécos qu'on va trouver parce que les longueurs maximales enregistrées sont à peu près de 40 cm. En aquarium, il se bride un petit peu, il va tourner entre 20 et 30 cm. Mais par contre, vraiment un beau poisson. Donc il vit aussi pareil dans une eau entre 24 et 30 degrés. Sur certains sites, j'ai vu qu'ils conseillaient aquarium de taille de 200 litres, mais vu qu'il peut atteindre de grande taille, moi je dirais 350 litres minimum. Et il peut vivre largement plus de 10 ans. Donc après, les espérances de vie, elles sont pas données sur tous les poissons. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui les ont maintenus suffisamment longtemps, enfin, qui ont pu vraiment apprécier leur durée de vie. Mais bon, ce sont des estimations. Donc il aime bien le carnet, hein. Lui, vu la taille qu'il a, c'est pas un prédateur, mais il aime bien dans la nature manger des cadavres d'insectes, etc. Donc nous, on va distribuer plutôt de la chair de moule, voire de la chair de crevette. Il s'en délecte bien. On va évidemment compléter de temps en temps avec un peu de végétal, concombre, des épinards. Et puis il a une activité principalement nocturne, donc on va pas beaucoup le voir non plus. Écoutez, il est temps de conclure cette vidéo et puis de vous donner rendez-vous comme toujours tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!